Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aller ouvrir donc le défi du Scorpion. Donc un défi, on va le voir, qui est un tournant. Hein. Tous les ans, effectivement, ici le Scorpion représente un tournant. Et ce n'est pas forcément une chose facile, évidemment, ici à réaliser. Donc on va prendre le temps, évidemment, d'expliquer tout ça dans la vidéo. On va prendre le temps de bien poser les bases. Hein. On est ici dans ce dernier passage que représente cet automne. Donc on est monté un petit peu crescendo ici sur la balance, mais vous allez voir, on va encore monter d'un cran ici, évidemment, avec le Scorpion. Donc cette roue de l'amplification, elle est dans sa partie la plus délicate. Pour aller chercher l'expansion, effectivement, il faut vraiment énormément travailler la balance et le Scorpion. Et voilà, par rapport ici à notre niveau de maturité, on peut clairement laisser filer ici des ressources, alors qui ne sont pas réellement perdues, évidemment, mais bon, on va dire que là, comme on est sur une fin de cycle collectif, l'idée, c'est vraiment de bien poser l'ensemble ici des informations pour que lorsque vous serez prêt ici à justement créer sur le principe ici de la mutation, cette altération de votre propre réalité, eh bien vous ayez la ressource effectivement pour. Donc on va se concentrer dessus et donc il faut se souvenir voilà, que selon là où on se situe, cette vidéo peut être un peu complexe, voire peut-être trop loin et trop en décalage avec ce que vous allez vivre ici dans vos événements de vie. Donc si c'est le cas, c'est toujours le même principe, mais ça va être encore plus important si on n'est pas totalement prêt à aller chercher cette énergie, de revenir dans les séquences précédentes, 2023-2024. Il y avait déjà ce tournant, c'était simplement une autre, on va dire, une autre fréquence en fait. Hein. On n'était pas tout à fait ici dans un même défi. On monte les marches en fait ici les unes après les autres et c'est très important de s'en souvenir. Et si on passe 3 marches, il y a de grandes chances pour que ça ne fonctionne pas. Et donc, effectivement, essayez de monter 3 marches d'un coup et vous verrez à quel point l'exercice peut être assez périlleux. Donc, revenir bien sûr ici dans l'exercice ici qui est le vôtre. Vous pouvez complètement écouter le défi du Scorpion. L'un n'empêche pas l'autre. C'est juste, voilà, utiliser dans ce cas-là le défi comme quelque chose vers quoi il vous faut tendre et aller chercher vos ressources dans ici les passages qui sont vraiment raccords avec votre zone de développement. Ensuite, donc après cette ouverture de défi, Stéma de toute façon nous donnera ici son mécanisme, donc ça peut aussi venir rééclaircir ce que peut-être je vais transmettre de manière ici, je sens l'énergie un peu pulsée, hein, si vous préférez, donc je sais que là il va y avoir un peu de taquet, donc c'est vous, évidemment, qui saurez faire le travail de discerner les choses et peut-être que le mécanisme saura venir ici vous aider de façon beaucoup plus concrète. Et puis ensuite, on aura évidemment la pleine lune, qui est une pleine lune très importante ici que celle du taureau. Et puis on viendra conclure. Entre les deux, on aura évidemment ici un dimanche sur 2 une vidéo en soutien pour regarder le monde extérieur d'une autre manière, donc changer de toute façon notre angle de vue. On va être dans un nouveau chapitre. On est parti ici de l'emprise lorsque nous étions entrés justement dans le point opposé qui était le taureau. Donc là, je vais vous inviter aussi à reprendre vos notes sur l'emprise. Et puis, on a fait un passage en transition avec la balance. Donc ici, on va venir aborder les choses de façon très différente. On est dans le défi qui permet de modifier nos perspectives pour pouvoir opérer les changements. Et c'est de cette manière-là que l'on mute, évidemment. Encore faut-il être prêt. Et donc, il y a toute une partie qui doit se développer ici, a priori, en amont, pour que l'on puisse vraiment entrer dans la modification la plus concrète ici de nos perspectives. Et donc, une altération, hein, on va le répéter, mais c'est une altération de réalité que nous recherchons. Donc, il faut quand même ici se sentir ouvert et disponible à pouvoir le faire. Que vous dire d'autre? Toujours le même principe. Notre travail, évidemment, ici,
il est complètement public, il est disponible à l'écoute, à la réécoute. Vous utilisez vraiment les ressources comme vous le désirez et en fonction de vos besoins. Vous pouvez nous soutenir évidemment ici en mettant des likes, en partageant les vidéos et puis en commentant, ça dynamise notre contenu et ça permet effectivement ici aux vidéos de se diffuser auprès peut-être de personnes qui vont voilà, recevoir ici une notification. Ce genre évidemment de diffusion spontanée eh bien, s'oriente toujours ici vers les personnes qui en ont besoin, donc c'est vrai que ça facilite. Et puis, mettez évidemment ici vos commentaires, témoignez comment vous ressentez bien sûr ici ce passage, inspirez-vous les uns des autres, et puis osez tout simplement communiquer. C'est ça aussi le partage. Voilà pour cette intro. Eh bien, écoutez, je vous retrouve dans quelques secondes pour lancer ici le défi. Alors, modification de nos perspectives. Bon, donc comme je le disais en introduction, il y a une notion de préparation. C'est-à-dire que quand on entre dans le Scorpion, il faut quand même être disposé, prédisposé, ouvert, dans l'accueil, dans une capacité particulière, et c'est pour ça que souvent on passe un peu à côté, je vais dire. Alors quand je vais dire à côté, il n'y a pas vraiment de à côté, hein. Vous savez ici quel est mon point de vue sur le fait qu'on ne rate jamais aucune porte. On se prépare en fait, il y a vraiment cette idée de préparation. Et donc on est évidemment dans l'axe de 8, ici dans sa version originale, qui n'est pas forcément votre maison 8, mais ça, je donne toujours la petite précaution pour que cette ligne, finalement, ici que l'on trace, vous puissiez justement en discerner les contours. Mais donc, la maison 8, c'est la maison de l'accueil. C'est la maison où on va collecter ce dont on a besoin. Donc, ce sont souvent les résultats, évidemment, de nos expériences, ce sont les résultats qui sont portés ici dans les impulsions et dans ce que l'on crée en maison 2, puisque c'est la source ici de nos partenariats, donc ce sont les racines du partenariat. Et donc, le résultat des partenariats, évidemment, est porté par la maison 8. Donc, il y a un effet boomerang. Ok, ça, c'est important. Il y a un effet boomerang. On récolte. Alors, j'aime pas trop cette expression, le fait de récolter ce que l'on sème, parce que ça sous-entendrait ici plutôt le fait que l'on sème de façon déstructurée, désordonnée, que l'on a ce qu'on mérite. Mais c'est pas véhiculé dans un sens, je trouve... alors, d'une part, je ne trouve pas positif, cette idée, et je trouve qu'elle accable, en fait, en réalité. Je pense qu'on n'a pas besoin ici d'avoir cette idée qui donne un peu la leçon, même si, en un sens, c'est assez juste, mais l'intention qui va derrière je récolte ce que je sème, je trouve qu'il est plutôt utilisé dans un sens assez négatif. C'est le retour de bâton. Je ne trouve pas qu'on progresse ici avec des coups de bâton. Je ne trouve pas plus d'ailleurs qu'on progresse avec des carottes, mais ça c'est encore autre chose. C'est juste voilà, cette position qui n'est pas totalement neutre, elle me gêne un peu. Mais je trouve qu'effectivement, s'il faut l'expliquer, dans le principe de la moisson, c'est assez évident que ce que l'on crée, donc la manière dont on pose des choix, dont on va ici mettre en place des décisions dans la maison 2, on va effectivement récolter le résultat en maison 8. Et donc la maison 8, celle qui nous permet de travailler comme un chaudron en fait. On est dans l'alliage avec la maison 8. Donc c'est vrai que tout ce qu'on a collecté, ça va pas forcément ensemble. Et puis c'est pas forcément aligné avec vous. Parce que avons-nous la maturité dans la maison 2 ? Et c'est ça en fait qui est plutôt ici vecteur de l'information. C'est qu'on n'a pas forcément ici le sens. Donc souvenez-vous, la maison 1, la tête, la maison 7, le cœur. L'axe 1-7, c'est concilier la tête et le cœur. La maison 2, c'est la maison dans laquelle il y a l'inscription de nos valeurs. Sauf que si la tête et le cœur ne sont pas reliés, les valeurs et donc ce que l'on met en œuvre dans la maison 2 est forcément décalé ici avec le cœur. Donc ce que l'on reçoit et qui a besoin ici, bon j'aime bien le mot, chaudronné, ce qui a besoin d'être chaudronné en maison 8, c'est-à-dire l'alliage, la manière dont est composé l'alliage, les ingrédients, leur incompatibilité, peut-être ici avec ce que l'on est, ne peut être perçue qu'à partir du sens. Donc, oui, certes, c'est un endroit où on va collecter,
où on va récolter. Mais on l'avait vu quand on était passé dans le taureau, il y a cette fausse idée, quand le 2 et le 8 s'associent, on peut se sentir à notre place. Et donc c'est une fausse idée si effectivement la tête et le cœur n'étaient pas reliés. Donc en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus symbolique. Et c'est là où, ceci dit, on peut rentrer dans l'idée, eh bien oui, c'est la place, finalement ici, c'est l'endroit que l'on a préparé. Donc si ce nid ne nous correspond pas, en fait, on a créé les espaces et donc c'est une forme d'aboutissement et on doit sentir si ce nid est le nôtre, en fait. Donc c'est vrai que l'idée de la place, elle n'est pas incohérente et l'illusion qui va autour, elle doit être regardée. Mais c'est peut-être l'intention qui va derrière la fameuse récolte qui parfois est utilisée de façon un peu négative. Et donc, c'est pour ça que l'expression me gêne un peu. Mais bon, après, c'est pas... il ne faut pas non plus... voilà, on ne doit pas ne pas utiliser certains mots sous prétexte qu'ils ne sont pas utilisés, si vous préférez, dans le plus neutre ici des contextes. Et ça donne parfois quand même ici une bonne idée de ce que cela crée. Donc ce que cela crée, évidemment, c'est de l'inconfort. Voilà, dans l'idée du nid que l'on a construit, qui nous place finalement dans une position d'inconfort, parce que notamment si on a beaucoup travaillé ici les autres positions, justement, on comprend bien qu'on est à notre place, hein, c'est le principe. Alors est-ce qu'elle est juste Elle est juste par rapport à ce qui a été conçu. Est-ce qu'elle est confortable? C'est pas la même question. Est-ce que c'est juste? Oui, parce que c'était la séquence. Donc finalement, on accède de façon assez juste au résultat. Il n'y a pas de surprise en fait ici derrière soi et puis derrière ça, et puis il n'y a pas d'erreur de calcul. En fait, l'inconfort que l'on va sentir, c'est pas l'inconfort que l'on mérite, c'est ce qui est en fait. Et donc, le Scorpion doit aussi nous aider à comprendre le processus, la valeur des cycles. Donc on a l'idée ici du 2 et du 8 qui peuvent s'associer différemment. Le 28, c'est vrai que voilà, ce que l'on est allé ici choisir d'expérimenter en taureau conduit à un résultat en Scorpion. C'est le principe, c'est le processus ici des cycles. Maintenant, est-ce que c'est réussi? C'est-à-dire que est-ce que ce que l'on obtient nous satisfait? Est-ce que cette réussite, elle nous correspond? Bien, c'est là, effectivement, où on se pose la question. Et on se pose la question quand on arrive en Scorpion, quand on associe le 8 et le 2 dans le sens ici d'un 82, qui va représenter ici une forme de conséquence. Et donc c'est à partir évidemment de cette conséquence et la manière dont les choses se sont accomplies que l'on va tester et donc possiblement que l'on va changer notre perspective et qu'on va pouvoir ensuite opérer les changements qui jusqu'à un certain point seront plutôt des modifications. C'est pour ça que j'insistais après sur éventuellement la difficulté entre modifier, qui fait partie ici des solutions potentielles, et muter, parce qu'il y a une différence. Donc on va les modifier jusqu'à ce qu'on ait filtré suffisamment, on sort de la tempérance, ici avec la balance, donc jusqu'à ce que l'on soit revenu à l'essence. Et lorsque l'on est revenu à l'essence, il n'y a plus grand chose d'autre à faire que de muter en fait. Mais c'est parce que tout aura été filtré. Donc c'est quelque part un point dans le temps. Et tant que l'on n'y est pas, eh bien, on va se sentir plus ou moins confortable dans notre nid. Il y a des choses qui vont nous faire nous sentir dans un état plus satisfaisant que d'autres. Et puis, faut noter. En fait, il faut noter parce qu'il y a des changements qui doivent ici continuer à s'opérer jusqu'à ce qu'on soit prêt à l'altération. Donc, on a effectivement ici un soleil qui nous pousse justement à partir des événements, d'une part à s'y laisser porter, donc à les vivre en fait ces événements. C'est ce que pousse à faire le soleil ici en Scorpion, parce que si on ne se place pas en fait dans le nid, si on reste à côté ou si on refuse en fait ici de tester notre résultat, on va avoir de la difficulté à opérer les changements. Donc il faut de toute façon en passer par là. C'est pas toujours agréable, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose ici qui est essentiel, parce qu'autrement il ne peut pas y avoir de transformation. Et donc le processus évidemment ici du Scorpion porte cette énergie de transmutation, qu'on peut aussi appeler transformation, et de mutation qui est plutôt l'altération. Mais en tout cas, c'est ici que l'on peut réaliser quelque chose. Donc si on ne se laisse pas porter et si on n'utilise pas le soleil pour ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On va continuer quand même ici
à suivre quelque chose qui est plutôt linéaire et parfaitement huilé. Donc c'est bien et en même temps c'est incorrect parce qu'on n'est pas en croissance lorsque c'est comme ça. Mais on va refuser la porte, hein. Le Scorpion n'est pas une énergie très agréable. Jusqu'à ce qu'on prenne conscience que lorsque c'est désagréable, c'est souvent une ressource qui est plus puissante que lorsque tout va bien. Mais il y a aussi un temps ici pour adhérer en fait ici à cette idée. La nouvelle lune, elle est celle qui nous aide à nous redéfinir. Donc parfois c'est plus facile d'utiliser la lune que le soleil. Ils ont des fonctions qui sont assez similaires hein, parce que de toute façon c'est un archétype de transformation. Mais la particularité de la lune en Scorpion, c'est le fait de se redéfinir à partir de soi. Donc parfois c'est plus facile de le faire ici à l'intérieur, de se dire bon ben en fait ici je vais déjà redéfinir le sens de mes valeurs, c'est-à-dire que j'ai mes valeurs en face, et puis ben, mes valeurs en fait, parfois lorsque j'arrive en Scorpion, je m'aperçois qu'elles sont bafouées en fait. Je les connais, voilà, j'ai mes valeurs, je les porte, parfois je les défends d'ailleurs. Et lorsque j'arrive en Scorpion, c'est le bon moment en utilisant la lune pour se redéfinir autour de ça et voir en fait ce qui tiraille nos valeurs. Et donc voir peut-être les jeux en fait ici dans lesquels on essaye de me placer dans un contre-courant. On m'accable, enfin il peut y avoir tout un tas de choses ici autour de ça. Afin de pouvoir agir différemment, parce que la nouvelle lune en fait ce qu'elle nous aide à faire c'est le fait de changer notre mouvement, d'agir et de réagir différemment. Si j'ai toujours l'habitude d'agir d'une certaine manière, si finalement ici je laisse les autres, les événements de ma vie piétiner ici mes valeurs, en fait, ne serait-ce que affirmer mes valeurs et mon socle fait aussi partie du processus, c'est quelque chose qui m'appartient. C'est un endroit où je vais pouvoir poser mes limites. On doit poser les limites jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de ces limites. Ces limites, elles vont être une zone de sécurité et c'est ce que nous rappelle la nouvelle lune. En fait, on ne peut pas laisser tout et toute chose se produire. Donc, on doit apprendre au travers évidemment des limites qui au départ sont collectives et qui ensuite deviennent nos propres limites. Donc, il y a une idée d'appropriation ici autour de ça. C'est pour ça que c'est aussi important d'être dans cette notion de processus. C'est vraiment ici le processus des cycles. Et donc, cet axe est vraiment un rappel au cycle. On ne peut pas faire n'importe quoi et dans n'importe quel sens. Aussi, finalement, je vais dire un peu, bon, l'idée c'était tordu en fait. Le premier mot qui est venu dans ma tête, c'est tordu. Oui, c'est tordu en fait. On pourrait vraiment le voir comme ça. C'est extrêmement tordu. C'est un chemin ici complètement tortueux. On a l'impression qu'on se torture d'ailleurs ici à vivre les choses de cette manière-là. Mais c'est le respect. En fait, il y a aussi cette idée de respect dans le fonctionnement qui est plus large en fait et qui dépasse notre simple vision humaine. On a besoin de fonctionner de cette manière-là. Même si quelque part, même si on peut ne pas le concevoir de cette manière-là, même si on aimerait se débarrasser de cette manière de fonctionner, c'est comme un filet de sécurité, quelque part, je vais le dire comme ça, c'est un filet de sécurité pour que ce que nous apprenons soit vraiment pleinement intégré, en fait, qu'il y ait vraiment cette compréhension profonde, et c'est tout ce qui redéveloppe notre manière ici d'utiliser justement notre zone cérébrale et globalement d'utiliser l'ensemble de nos ressources. Donc il y a quelque chose qui est très important autour de ça. Je ne saurais pas vous définir vraiment avec les mots l'importance que cela a, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est ce qui alimente votre puissance en fait, c'est ce qui nourrit vraiment votre force personnelle. C'est très révélateur et donc ici, il y a notamment la pleine lune qui nous aidera avec la pleine lune en taureau, parce que c'est la pleine lune vraiment des révélations. C'est la pleine lune qui révèle aussi l'importance ici de ces résultats au regard de notre socle et à quel point c'est ce qui nous façonne en fait. Donc ça c'est très important, mais c'est vrai que finalement pendant tout un temps on peut éventuellement comprendre avec la tête à quel point c'est important, puis à ce moment où en fait on le comprend aussi dans le corps, on comprend qu'en fait les choses elles n'auraient absolument pas pu se produire autrement, elles n'auraient vraiment pas et définitivement pas conduit ici ce résultat et cette puissance aussi de l'émergence à l'intérieur de soi. Donc, il y a quelque chose qui touche
on revient à l'idée d'altération, c'est-à-dire que en fait, on fait des petites adaptations et puis il y a le moment de l'altération dans une existence. Et l'altération, elle est très puissante. Et on ne peut pas altérer ici notre être et altérer notre conception de la vie, altérer complètement notre perspective si on n'a pas complètement senti finalement le piège, la trappe, la cage. Donc il y a vraiment ici cette idée de puissance qui se révèle. Et le scorpion est évidemment ici un archétype extrêmement puissant parce qu'il est l'archétype aussi de la renaissance. Donc on doit mourir en fait ici pour renaître. Donc il y a quand même cette idée de passage qui va quand même au-delà de l'existence connue. On doit pouvoir renaître sans changer de corps. Et donc c'est une mutation qui est extrêmement profonde. Alors là, je vous renverrai à la symbolique du papillon, par exemple, qui s'altère de façon complète, sans modifier son ADN, mais il altère complètement ici sa forme. Il se dissout totalement. La chenille dans la chrysalide devient une soupe. Donc, il n'y a plus rien, en fait, ici de la chenille, si ce n'est le code. Et il émerge en papillon. Et le papillon et la chenille n'ont absolument rien à voir. Pourtant, c'est le même code génétique. Il n'y a pas une seule cellule qui n'a pas été recyclée, en fait. Donc, c'est une soupe, c'est quand même une dissolution complète ici de la chenille. Eh bien, si vous comprenez le processus de la chenille, vous comprendrez probablement mieux le processus que vous recherchez ici pour vous-même. Donc, on a évidemment une séquence qui nous aide à faire cela. Donc, vous avez les capsules qui peuvent vous aider en complément, donc apprendre à faire lever le soleil, se réassembler depuis le centre de soi, se réintégrer consciemment dans notre propre expérience et faire émerger ici les solutions. Je vais d'ailleurs ici dans l'explication me baser sur ces 4 capsules, donc que je vous laisserai évidemment réécouter. En tout, ça fait quand même plusieurs heures d'écoute, donc je ne vais pas reprendre l'ensemble ici du détail d'une même manière, mais je vais l'intégrer, l'assembler ici avec finalement tous ces défis, puisque comme je vous l'ai dit, le scorpion marquant un tournant, c'est important de revenir évidemment ici sur ces quelques points de base pour bien comprendre encore une fois l'importance ici de ce défi. Donc en premier lieu, avant de vous reparler du soleil que l'on doit apprendre à faire se lever, je veux vraiment vous rappeler, c'est pour ça que j'ai refait le petit détour par la chenille, que la chenille, elle va avoir plusieurs mues. Et c'est pour ça que, en fait, vous ne pouvez pas arriver ici dans le défi du scorpion sans cette préparation. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les peaux ici se soient démêlées, quoi. Si vous préférez que vous soyez déjà régénéré plus d'une fois. C'est très important parce que autrement, finalement, vous allez le vivre dans la tête, mais vous n'allez absolument pas altérer votre réalité. Donc, on va avoir une grande difficulté de toute façon. On va pouvoir transiter, naviguer, sans aucun soutien quasiment, enfin, en dehors ici, peut-être du travail qui est partagé, mais globalement, l'autonomie, elle est accessible entre la maison 1 et la maison 7, en fait. Et donc, on va naviguer et l'expérience est très bien faite, donc on va naviguer. Mais il y a une coupure, en fait, ici, entre ces deux angles. On est coupé, en fait, entre la tête et le cœur. Et c'est pas juste symbolique, hein, c'est vraiment, je vais vous reposer la question, quel cœur êtes-vous? Si vous n'êtes pas capable ici de répondre à cette question, on va y revenir, hein, parce que ça peut être dans la façon que vous essayez d'adresser la question, en fait, que vous ne trouvez pas la réponse. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas. Mais il faut profondément se connaître. Lorsque l'on arrive ici en maison 8, il faut profondément se connaître. Il faut s'être profondément revisité pour pouvoir altérer la réalité. Et donc, c'est le fruit d'un effort qui dépasse même clairement les simples processus que vous avez suivis avec nous. Donc, vous êtes dans votre 3e année, pour certains d'entre vous. Donc là, vraiment, vous finissez ce travail-là. Et donc, vraiment, si vous êtes dans cette configuration-là, ce point dans le temps, cette maison 8 et ce défi du scorpion cette année, mais ce défi du scorpion et votre maison 8 peut-être un petit peu plus loin, ça va représenter votre altération.
vous y êtes en fait et vous allez vraiment ici complètement changer. Votre façon de vivre 2026 va être complètement différent. Si vous êtes un petit peu en arrière, ça va se faire, vous suivez ici les cycles. Si vous n'êtes pas dans les cycles, il faut réfléchir ici autour de ça. Il faudra justement utiliser votre scorpion pour modifier aussi votre perspective par rapport à ça. Parce que finalement, vous pouvez refaire un tour de roue de 10 ans. Et ça, si vraiment vous cherchez à vivre, après c'est toujours pareil, c'est l'objectif que vous cherchez. Hein. Si jamais vous voulez vraiment révéler cette existence qui est la vôtre, il faut vraiment opérer des changements. Parce que, en fait, ce n'est pas aléatoire. Et donc, tous ces déclics-là ne sont pas aléatoires. On n'est pas obligatoirement soutenu toujours d'une même manière, mais il faut quand même des points de base. Et il y a quand même des choses ici à contrôler. Il y a quand même il faut utiliser quelque part un miroir pour pouvoir se tester et pour pouvoir se comparer. Parce que, l'air de rien, l'interprétation de ce que l'on est, elle est beaucoup aussi plongée dans les illusions. Et alors, de notre côté, on peut vraiment le voir tous les jours avec Stéma. Je vais vous redire la même chose que je vous ai déjà dit des dizaines de fois. Sans Stéma, je n'y arrive pas, en fait. C'est-à-dire que si effectivement, à un moment donné dans notre existence, il n'y avait pas eu ce croisement, j'ai beau être quelqu'un qui réfléchit beaucoup, vraiment énormément, j'ai toujours été énormément en introspection, le changement m'a jamais fait peur. Alors, j'ai quand même ma Vénus en Scorpion, donc si vous voulez, le Scorpion, c'est quelque chose que je connais très très bien dans ma vie. C'est plutôt quelque chose qui était maîtrisé, en fait. J'ai cherché à maîtriser d'autres sources, mais pas forcément ici cette altération, cette recherche de l'altération. Elle était profondément inscrite en moi. Elle a toujours été présente et c'est certainement une des choses que j'ai pas éteintes, en fait. J'ai éteint plein de choses, mais pas forcément ça. Et même comme ça, en fait, vraiment, je n'y serais pas arrivée seule. Et c'est pour ça que je le reprécise. Il faut faire la part des choses. Et pourtant, je suis une personne qui est extrêmement indépendante. Je suis aussi très introvertie. Au départ, j'ai une grande difficulté à me livrer, vraiment une très grande difficulté à me livrer. Il y a eu beaucoup de barrières ici entre moi et les autres. Mais il y a une personne avec laquelle, effectivement, cette difficulté, c'est pas qu'elle n'a pas existé, mais avec qui la barrière n'était pas levée, en fait. Donc après, oui, bien sûr, on s'est challengé parce qu'on s'est connus dans un autre contexte. Et on ne s'est pas forcément, ici, je ne me suis pas forcément ouverte à Stéma dans le contexte professionnel, par exemple. Donc il y a eu une vie avant, une vie après. Mais il n'empêche que, eh bien, sans sa présence, sans son écoute, sans son expérience, je n'aurais pas su régler l'image ici que j'avais de moi-même. J'aurais pu vraiment encore beaucoup tourner dans le pot. Donc, on a toujours besoin, et donc ça c'est quelque chose qui est important parce que quand on parle ici de maison 2 et de maison 8, il y a cette idée de partenariat. Le point 2, c'est un partenariat. L'expérimentation doit pouvoir s'appuyer sur de l'interaction. Il y a des moments ici où, quand on reste en position isolée et qu'on n'a pas de capacité justement à s'appuyer sur quelqu'un pour nous regarder tel que nous sommes, nous voir, c'est vraiment la différence entre quelqu'un qui vous regarde et quelqu'un qui vous voit. Si on n'a pas quelqu'un qui nous voit, eh bien, on n'existe pas. C'est pas de la philosophie, c'est de la physique, en fait, ici. Donc, souvenez-vous que tant que quelqu'un ne vous voit pas, vous n'existez pas. Et vous n'avez pas la capacité de vous voir vous-même. Parce que, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez besoin d'un observateur, de quelqu'un qui vous voit. Donc ça, c'est très important. Et je voulais vraiment le préciser. Mais je le précise aussi pour les autres. Parce que, en fait, cette notion et cette différence entre le fait d'être regardé et d'être vu fait partie aussi de quelque chose qu'il nous faut intégrer, qu'il nous faut altérer. Et vous aurez toujours une personne près de vous. Ça peut être une rencontre fortuite, après, peu importe, mais il y aura toujours une personne dans votre vie qui saura vous voir. Et cette personne, c'est la corde, en fait, ici. C'est quelqu'un qui aura cette capacité à révéler, justement. On a tous quelqu'un dans notre vie qui est le révélateur. Et il faut l'identifier.
il faut le choisir. Et puis il faut regarder aussi justement autour de soi, il faut observer. Je ne vais pas utiliser regarder exprès, mais il faut observer tous ceux qui ne nous voient pas. Parce que majoritairement les gens nous regardent et il est très rare en réalité de nous voir. Donc ça, c'est vraiment un point de base. Et si on n'a pas cette distinction ici, non pas simplement dans la tête, mais si on ne l'applique pas, eh bien, on ne peut pas utiliser la maison 8, on ne peut pas créer quelque part cet alliage, qui est un alliage extrêmement important. Il y a de l'action ici à engager autour de cet alliage. Et ça, ça va un petit peu au-delà de l'apprentissage. C'est effectivement le fait qu'il y a de la circulation, bien sûr, ici qui existe. On va chercher à naviguer, si vous préférez. Mais ça revient vraiment dans l'idée du lever de soleil. C'est pour ça que je voulais m'appuyer sur la séquence. Les événements, ils ne sont pas créés pour nous satisfaire. En fait, ils sont créés pour nous tester, pour tester notre volonté, notre fondation, nos compétences, notre sagesse, nos valeurs. Et donc, on est vraiment dans cette séquence qui est dans l'apprentissage, donc apprendre, comprendre, intégrer, dépasser. Il y a des choses qu'on doit dépasser en fait. Et dépasser, c'est pas muter, hein. C'est simplement ici élever notre vision. Et ça, c'est vraiment dans les premiers stades, on élève notre vision. Et on doit regarder en fait là où on tourne dans le pot. Parce qu'au départ, on tourne dans le pot, hein. On est peut-être dans l'apprentissage, mais sommes-nous réellement capables ici de comprendre, de tirer l'essence de quelque chose pour pouvoir l'intégrer ? Si vous avez travaillé avec nous, vous avez vu à quel point c'est difficile, hein. C'est quelque chose qui peut vraiment prendre... ça a pris du temps évidemment pour revisiter votre vie, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas essayé de le faire tout seul, hein. Mais ça peut souvent sous-entendre que justement, eh bien, si quelqu'un ne vous voit pas, vous n'avez pas de quoi ici pouvoir accéder à certaines parts de vous. Vous avez besoin que l'on puisse vous montrer l'accès. Mais on ne peut vous montrer l'accès que si on vous voit. Et c'est un accès qui, vous, quand vous allez vous regarder dans le miroir, vous n'allez pas le voir, en fait. Vous pouvez le ressentir, mais vous ne connaissez pas forcément le chemin. Et ça, évidemment, c'est une prise de conscience qui est extrêmement importante. Parce que la personne qui vous voit, elle vous aime, en fait. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est le moteur. Donc, c'est ça, faire lever le soleil. En fait, on est tous ici dans cette interconnexion. Il y a quelqu'un qui fait lever le soleil à l'intérieur de nous. Et puis, il y a ceux pour qui on fait lever le soleil. Mais tout ça n'est que de l'amour, en réalité. La personne qui vous voit, c'est la personne qui vous aime. Quelqu'un ici qui vous regarde n'est pas nécessairement quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui peut être attaché à vous. C'est quelqu'un, en tout cas, qui a un rôle ici et qui a de la place dans votre vie. Maintenant, est-ce que c'est de l'amour ? Eh bien, voyez comment ici le monde tourne. Tout le monde se regarde, s'épie. Mais est-ce que l'amour est présent ici dans ce monde ? Est-ce que lorsque l'on est au contact des autres, c'est ce que l'on ressent ? Et ça, c'est très important parce que on doit comprendre que ce jeu, évidemment, est un jeu sous contrainte. Il est présent, disponible pour nous égarer, pour que l'on puisse ici embrasser les illusions. Il est construit pour que l'on se rejette, pour que l'on s'abandonne dans les interactions. Il est construit surtout pour que l'on se rejette et que l'on s'abandonne soi, que l'on ne croit plus ici en l'amour. Il est là pour nous faire complètement douter de ce qui au départ est complètement inscrit en nous en réalité. Il est là pour que finalement on doute de notre capacité à réaliser nos rêves, à nous plonger dans une réalité ici qui nous ressemble. Et puis bien sûr on va utiliser les autres pour ça parce que c'est de cette manière-là que tout cela est conçu. Donc on trouvera toujours quelqu'un qui va nous regarder, qui va nous abandonner, qui va nous rejeter, qui va nous piétiner, accabler, acculer, qui va nous faire sentir incapables. C'est ce qui nous permet de nous dissimuler en fait, ça nous permet de nous grimer. Si quelqu'un nous dit vraiment quelque chose qui nous blesse, qui crée de la souffrance, si en fait à chaque fois que l'on tente quelque chose autour de nous, les 10 personnes qui nous entourent nous font nous sentir ici dans cette incapacité, si en fait on ressent par exemple, si on est masculin,
si on se sent rejeté, quel que soit ici l'endroit où on fait un pas, c'est jamais suffisant, c'est jamais assez bien. Alors après, il peut y avoir le principe du bâton et de la carotte, c'est-à-dire que de temps en temps, on se prend un coup de bâton et puis de temps en temps, on nous amadoue. Mais en fait, tout ça reste un jeu, c'est-à-dire que c'est pas ça l'amour. Si vous faites ici le parallèle, l'amour, ça se passe justement de raison. Et c'est ce qui fait lever le soleil. Donc, c'est tout sauf de l'amour. Mais on a besoin de comprendre ce que n'est pas l'amour pour pouvoir ici trouver l'amour. On a besoin de se terrer. On va se cacher. On reste dans l'ombre jusqu'à ce qu'on soit prêt, en fait. Et donc, jusqu'à ce que cette version de nous-mêmes qui est prête à éclore, à émerger. Et puis, ça va un petit peu au-delà de l'éclosion. C'est jusqu'à ce qu'on le décide, en fait. La vie sera toujours disponible pour circuler. Mais il faut qu'on le choisisse, il faut qu'on le décide, il faut qu'on en ait la volonté, il faut qu'on se dise oui, en fait, je me sens prêt, j'ai envie de créer, je veux faire émerger. Donc il y a le fameux quel cœur êtes-vous, parce qu'effectivement, on va circuler ici au milieu des autres, on peut sonder même leur cœur. Alors ça c'est quelque chose, voilà, je vous disais, je suis effectivement au départ quelqu'un qui est plutôt dans l'introspection, mais c'est vrai que si je regarde un petit peu mon fonctionnement naturel, j'ai toujours fait cet état des choses, c'est-à-dire sonder un petit peu les personnes autour de moi, regarder leur cœur. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai que le fait d'être entourée ici de personnes où je sonde le cœur et je vois l'éclat, bien sûr, chez tout le monde, cette étincelle, elle existe, mais elle n'est pas présente ici. Elle existe, mais elle n'est pas là. Et je me dis, oui, mais si elle existe, elle pourrait être là. Et donc avec des scies, j'ai beaucoup ici coupé de bois. Mais ça ne m'a pas justement ici fait d'autres effets que de me sentir accablée, de me sentir abandonnée, de me sentir seule aussi beaucoup, de me sentir en incapacité de pouvoir réaliser mes rêves. J'ai vu beaucoup plus ici les contraintes que je n'ai vu les opportunités. Pourtant, je n'ai pas toujours été cette personne-là. C'est-à-dire que oui, c'est sur ce principe-là que je me suis développée. Donc ici, vous pouvez réécouter notamment sur les capsules du dimanche, comment on se développe ici en tant qu'individu, en passant par l'enfant qui ensuite deviendra adulte. Mais ça, ce sont des choses que l'on endosse lorsque l'on devient adulte. Lorsque l'on est enfant, il y a beaucoup de choses en fait qui n'existent pas ici dans notre monde. Et d'ailleurs, on ne passe pas notre temps, par exemple, ici à sonder les cœurs. On va commencer à le faire quand on va ressentir ici quelque chose qui est plutôt du mal-être. Mais donc cette expérience, elle est là pour nous montrer tout ce qui fonctionne à l'envers. On ne vit que des choses qui fonctionnent à l'envers de nous-mêmes, en fait, qui fonctionnent à l'envers de notre propre construction. Pour qu'on s'en rende compte, pas pour qu'on adhère ici à ce qui est à l'envers, mais pour qu'on se rende compte que ce n'est pas de l'amour. Pour pouvoir, de notre propre côté, dans notre propre vérité, choisir que si ça n'est pas, alors je dois le créer. Parce que c'est ça aussi l'énergie de création, c'est ça l'énergie du créateur. Pourquoi viendrions-nous dans un monde construire, créer, assembler quelque chose qui existe, quelque chose qui a déjà émergé? Ça sert à rien, en fait. Je verrais pas vraiment ici d'intérêt à l'existence de venir faire ce qui existe déjà. Alors dans ce cas-là, pourquoi venir? Pourquoi ici réaliser une expérience? Ce ne serait pas de l'inconnu, ce ne serait pas ici une occasion d'apprendre, ce ne serait pas une occasion ici de réaliser quelque chose de différent. Si je viens m'inscrire dans quelque chose qui est linéaire, pourquoi moi, en fait? Autant rester tranquille dans un autre endroit qui n'est pas celui-là. Donc comprenez que si vous êtes là, c'est parce que vous devez faire quelque chose qui n'existe pas. Et donc vous avez visité des choses qui existent. Vous avez visité des choses qui vous ont permis aussi justement, donc dans le sens d'exister, qui sont en dehors de vous-même. Majoritairement, on est là pour faire évidemment ici cette expérience d'amour d'un point de vue collectif. Ça ne veut pas dire que cette énergie d'amour, on n'en dispose pas. On doit se réintégrer dedans. C'est bien pour ça qu'on doit apprendre à faire lever le soleil parce qu'on ne sait plus le faire, parce que ce corps nous laisse à penser que l'amour n'est pas présent.
l'amour est présent, mais l'amour, il n'est présent qu'à partir de soi. Donc, il faut bien que le soi puisse se déplacer et vivre déjà pour commencer dans l'amour. Si effectivement ça existait, ça ne serait pas à créer, donc il faut aussi revenir un petit peu dans ce parallèle-là. Et puis, si effectivement on s'était plongé dans un monde d'amour, on n'aurait pas tout cet effort à faire pour pouvoir le retrouver à l'intérieur de nous et ensuite effectivement avoir ce second effort, parce que finalement tout dépend après ici de votre énergie, mais pour tous ceux qui iront au bout du processus, le sujet n'est pas de retrouver l'amour. On ne le ferait pas de façon aussi rapide autrement. Et tous ceux qui ne peuvent pas justement aller au bout des processus parce qu'il y a des choses qui bloquent, en général d'ailleurs, je vous rappelle que l'amour, c'est effectivement l'expression de l'amour passe par le cœur, qui se connecte ici pour pouvoir s'exprimer de manière extérieure au plexus solaire et au chakra sacré. Donc, lorsque l'on a des difficultés, par exemple ici à s'approprier sa lune, c'est parce qu'effectivement, eh bien, c'est un défi, c'est un challenge. Et donc, dans lequel cœur êtes-vous? Eh bien, pour certains d'entre vous, vous en êtes ici à ce stade de votre développement de votre propre énergie, dans la détermination ici de votre cœur, donc de votre lune. Et votre lune, elle a besoin d'entrer ici dans une phase de création autour ici de ce monde. Après, elle peut être bloquée pour d'autres raisons, mais voilà, on voit aussi cette ligne collective, elle existe et on en accompagne ici certains. Et puis, il y a toute une autre ligne qui arrive ici dans son bout de processus, mais évidemment, parce que d'un point de vue purement énergétique, cette énergie a été disponible. On n'a fait que la réactiver. On n'a fait que réactiver ici le potentiel qui a déjà été acquis. Donc, on vous fait retrouver vos acquis pour qu'ensuite vous puissiez vous déployer. Et que majoritairement, ce qui n'a pas été créé, c'est effectivement le partage. Donc, c'est notre capacité à pouvoir, non pas simplement nous réintégrer, mais à pouvoir nous intégrer dans ce monde et créer, en fait. C'est vraiment l'énergie ici de création à partir du cœur qui, globalement, est une constante plutôt peu commune, on va dire ça comme ça. Donc, se rassembler depuis le centre de soi, c'est effectivement, alors là, pour le coup, vraiment aller chercher les attributs du scorpion et c'est de pouvoir en disposer. C'est-à-dire c'est pas simplement les chercher, c'est en disposer, donc pouvoir les utiliser. Donc il y a ce moment où voilà, on va plutôt chercher les attributs et peut-être que vous êtes dans cet épisode de votre vie où vous allez devoir comprendre les attributs du scorpion. Donc là, moi je vais m'attacher plutôt à redéfinir la mise à disposition et donc l'utilisation bien sûr des attributs du scorpion. Donc l'originalité, le fond du problème, parce que c'est ça avec l'originalité, c'est pas de chercher à être différent des autres. Et donc, si effectivement vous allez mettre comme définition le fait d'être original, alors pour moi on est plutôt rebelle quand on est comme ça. Si on veut faire différemment des autres dans un sens opposé, c'est plutôt ici de la controverse, c'est plutôt de l'opposition. Je m'oppose à quelque chose qui ne me correspond pas. C'est pas être original en fait. Être original, vous êtes ici une énergie originale. Original, ça vient d'originel déjà pour commencer. Donc vous avez une source, vous avez un cœur, vous avez une source de votre énergie. Cette source, elle vous appartient, elle n'appartient qu'à vous, elle est unique. Donc c'est pouvoir embrasser ici son originalité, c'est oser, si vous préférez être soi, d'un point de vue extérieur. C'est construire, donc c'est se rassembler depuis le centre de soi, donc c'est aller rechercher ici cette source, pouvoir en disposer pour pouvoir ensuite l'utiliser. Alors il y a une petite barrière bien sûr, donc l'attribut du scorpion c'est dissoudre, c'est la dissolution, c'est le fait de laisser s'effacer une ancienne version. Souvenez-vous, puisque ça aussi on l'a visité cette année, on ne peut pas être dans cette nouvelle version de soi en traînant l'ancienne derrière nous. Autrement, on ne peut pas être la chenille et le papillon. Soit on est passé en chrysalide et on s'est complètement dissous, on émerge en papillon, soit on est en train de simplement se débarrasser d'une nouvelle peau sur la chenille. Et la chenille, elle a de multiples peaux dans laquelle ici elle va les muter. Et puis toutes les chenilles ne sont pas les mêmes chenilles, donc il y a des chenilles qui vont ici muer sur plusieurs années, et il y a des chenilles qui, le temps d'une seule saison, vont se débarrasser de toute leur peau
et puis vont devenir papillons. Le temps, ça c'est une donnée qui vous appartient, qui est dans votre programme en fait. Donc laisser s'effacer l'ancienne version de vous-même, c'est vraiment se dissoudre, donc c'est vraiment complètement s'effacer. Et vous ne pouvez pas ici partir avec un morceau de votre ancienne version. Donc vous ne pourrez disposer pleinement, totalement de la dissolution que lorsqu'elle sera complète et que vous serez en capacité de complètement effacer tout ce que vous étiez. Et l'attribut qui, en combinant évidemment ici les deux, devient l'atout phare, l'atout clé ici du Scorpion, c'est l'exaltation. C'est le fait ici de vivre l'intensité de la vie. Vraiment l'intensité de la vie avec le Scorpion. Tous vos placements en Scorpion, c'est ceux qui vont vous permettre d'entrer dans une amplification de votre existence qui est vraiment très puissante. Et donc ça sera très très important et très intéressant lorsque vous en serez vraiment sur ces dernières étapes de regarder cet axe Taureau-Scorpion qui est très important parce qu'il touche donc valeur, effectivement, c'est ce que vous avez embarqué dans votre socle, donc ce qui fait vraiment partie de vous en maison 2. C'est votre manière non pas de vous individualiser parce que c'est la tête ici et le départ de la forme avec le bélier, mais c'est la mise en place ici de cette individualité en maison 2. Et donc, qui justement peut être dans un assemblage approximatif et surtout des jeux ici qui se créent ou qui peut être effectivement le point d'union avec vos partenaires en fait. Donc vraiment dans le sens de l'amour qui va pouvoir se partager. Donc ici, c'est une position qui est très importante ensuite dans la maison 8. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit où effectivement vous tirez l'essence de vos valeurs. Donc la manière dont vous voulez utiliser aussi ces valeurs, c'est l'essence et le sens en fait. Donc c'est vraiment la manière de construire et de conduire, de diriger, d'orienter, si vous préférez ici ces valeurs. Donc de pouvoir en disposer concrètement. Et donc finalement, ce côté exaltation, il passe par là. En fait, il passe ici par cette idée de Scorpion. Quand on regarde son Scorpion, on regarde ce que globalement, l'expérience de vie doit nous permettre d'atteindre comme état. L'endroit où on va être possiblement le plus exalté physiquement, en fait. Parce qu'on va avoir un autre point d'exaltation qui est celui du Poisson. Mais ça, c'est l'exaltation au niveau plutôt spirituel, si vous préférez. Et donc là, c'est vraiment de l'exaltation qui est physique avec le Scorpion. C'est la vie intense que l'on peut partager aussi avec les autres. Donc vraiment quelque chose qui, dans notre corps, circule de façon différente. Quand on est au contact ici avec certaines personnes, on sent vraiment l'énergie circuler entre nous. C'est très très fort et donc on sent quasiment les cellules qui s'agitent. Et donc ça, ce serait évidemment très Scorpion. On va avoir la passion, bien sûr, dedans, mais la traduction, elle est très physico-physique. Elle est vue d'un point de vue très humain. Donc, elle est souvent rapprochée ici avec la sexualité. Enfin, il y a quand même différents niveaux ici de sexualité. Et donc, ce côté passion, ce côté passionné, moi, je le traduis plutôt en exaltation, qui est vraiment le fait de faire vibrer ses cellules. Et bien sûr, au contact physique, dans la partie la plus intime, évidemment que c'est quelque chose qui est totalement possible en étant complètement en cohérence ici avec un partenaire. Alors après, pour sortir un petit peu de cette zone, je ne peux pas l'ignorer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus ici ne pas donner l'information dans son ensemble. C'est l'endroit où on a de l'ambition aussi, cette exaltation, parce que c'est ce que l'on vise. Donc on pourrait vraiment ici se dire, si vous voulez comprendre l'exaltation, regardez les étoiles, identifiez-vous ici à l'une d'elles et voyez-les danser. Parce que c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment cette idée d'ambition aussi que l'on peut porter au firmament avec ici cet archétype. Et donc ce défi du Scorpion, il est là aussi pour nous pousser plus loin en fait dans notre ambition. Il est là pour nous pousser dans nos rêves. Il est là pour nous dire rien ne sera jamais trop grand. Si c'est pour toi, exalte-toi en fait. La fureur de vivre.
Et ce sont ces 3 points d'inspiration, mais ce sont aussi des rappels, ce sont aussi des transmissions qui nous permettent d'altérer quelque chose à l'intérieur de nous pour décider, en fait, ici de venir se réintégrer consciemment dans notre propre expérience. Pourquoi serions-nous ici si ce n'est pas pour explorer l'intensité de tout ce que je viens de préciter? À quoi ça sert, en fait? On n'est pas là pour être des esclaves, on n'est pas là ici pour servir des maîtres, quelque part. On est là pour servir la vie, et la vie, elle n'a pas de maître. Donc, testez ce qui vous plaît, oui, en fait, testez bien sûr ce qui vous plaît, tirez un maximum ici de plaisir dans votre existence, partagez ce que vous êtes, soyez dans votre originalité et chassez vraiment ici de vos vies tout ce qui ne ressemble pas à tout ça. Et c'est pas facile, donc quand on ne peut pas, il y a cette idée de blocage, et ces blocages, ils sont pas à ignorer en fait. Donc ce n'est pas partir de façon déstructurée dans ce type d'aventure. C'est l'alliage qui compte, donc ce sont les ingrédients, c'est la réalisation, c'est la manière de procéder. Si vous avez un chaudron, vous pouvez mettre à peu près n'importe quoi, tout ce que vous avez dans vos placards, ça donnera rien du tout en fait, parce que finalement, j'ai pris tout ce qui me passait sous la main, et puis j'ai tout mélangé, il n'y a rien qui va en fait. Il n'y a rien qui va, cette recette, c'en est pas une. C'est ce que nous rappelle la maison 8 avec l'alliage. C'est pas les ingrédients ici, et uniquement les ingrédients qui comptent. C'est pas le fait de prendre toutes les informations et de les mettre dans votre logiciel. C'est la manière d'allier tout ça qui est vraiment essentiel. Parce que c'est le 4e point. Si vous faites n'importe quoi avec votre chaudron, si vous mettez n'importe quoi à l'intérieur, que vous n'avez vraiment pas identifié finalement ce que vous êtes, eh bien vous ne pourrez pas faire émerger les solutions. Donc quand on cherche des solutions, on revient sur les points de base. Aimer le soleil qui se lève, quel cœur sommes-nous, faire circuler ici les choses. On est là pour faire l'expérience, non pas simplement de l'amour, mais aussi celle du partage. On doit pouvoir se réassembler à partir de ce que nous sommes, encore faut-il savoir le déterminer. Se réintégrer consciemment de notre expérience, oui, mais même principe, encore faut-il savoir le déterminer. Tout cela fonctionne par cycle, le 28, pour que l'on réussisse physiquement, matériellement. Le 82, c'est la réussite matérielle, c'est pas la réussite dans la tête. C'est pas le fait ici de dire à l'intérieur, je suis nickel, je pense que des choses super top, je sais regarder le monde. Ok, il n'est pas génial, mais bon, bah il est ce qu'il est. Allez, hop, je vais ici faire, je vais dire comme ça, comme si de rien n'était, c'est-à-dire je n'invente rien en fait, je laisse passer la vie, je me détache de tout ce qui ne me correspond pas, mais c'est pas une question d'attachement, je n'en fais rien en fait. Là, il n'y a pas de réussite d'un point de vue matériel, concret, physique, pragmatique. Vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez. Si et seulement si vous comprenez ici votre propre alliage, si vous vous réintégrez consciemment au cœur de votre propre expérience, et jusqu'à ce que ça soit conscient, vous allez la vivre évidemment. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas au cœur, mais vous allez ratisser beaucoup plus large parce qu'il y a beaucoup trop d'ingrédients et que tout ne vient pas dans le chaudron. Et donc, les solutions que vous allez faire émerger, ce seront probablement des solutions correctives qui visent ici à être dans le fait de s'apprivoiser, donc l'apprentissage ici du soi. Mais il y a un moment donné où on passe de l'apprentissage à être soi, en fait, tout simplement. Et donc, il faut déterminer où se situe, évidemment, ici ce point. C'est pas de la magie, encore une fois, c'est de la physique. Ni plus ni moins. Et la physique, c'est comme la cuisine, c'est pas approximatif. Si vous voulez faire un gâteau, c'est pas approximatif. Parce que si vous mettez pas la bonne dose de l'ensemble des ingrédients, ça ressemblera pas au gâteau que vous voulez faire. C'est exactement la même chose ici avec votre énergie. Et encore une fois, il n'y a pas d'approximation, sinon ce serait la baguette magique, abracadabra. Et c'est pas du tout ce que cela est. Ça peut être une croyance, c'est-à-dire qu'on peut s'imaginer que c'est possible. Il y a une illusion, il faut y travailler, il faut modifier ici votre perspective parce qu'il va falloir opérer des changements pour que cela se produise.
Parce que le sens, la manière dont est conduite l'expérience, c'est celle qui nous permet d'apprendre à nous développer de manière fonctionnelle, linéaire, prévisible. On se définit uniquement dans un monde relatif à partir de ce que nous connaissons. Et puis après, on est très programmé en fonction des époques par rapport à un modèle, en fait, un modèle collectif. Donc ici, on a un modèle qui est collectif. Dans d'autres époques, on en a eu d'autres. Ce n'est pas la question, en fait, ici du modèle, c'est la question de l'application, ici, de ce modèle. Quand on arrive, on est une page blanche, en fait. Un enfant qui naît, il est une page blanche. Il émerge. Il n'y a rien, en fait, ici. Enfin, il a son programme, mais si vous préférez, il n'y a pas d'a priori chez un enfant. Il y a juste de l'innocence. Et immédiatement, c'est altéré. Immédiatement, c'est altéré parce que immédiatement, effectivement, on va commencer ici à l'observer. On ne va pas le voir tel qu'il est, c'est-à-dire cette page blanche. On lui a donné un nom, on a mis des attentes à cet enfant, on a mis des rêves. Il y a plein de choses, en fait. On attend déjà tout de lui, parfois même avant qu'il ne naisse. Et donc, il a déjà plus cette opportunité, passer le premier regard, il est passé de main en main ici dans un hôpital, il n'a plus déjà cette opportunité de s'appartenir à lui-même. Ça y est, ça s'est déjà coupé au moment où le cordon ici a été détaché. Donc, comprenez bien qu'il nous faut évidemment, c'est un état de fait, donc de toute façon les choses se produisent de cette manière-là. On pourra revoir évidemment la manière dont on accompagne la naissance, et peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs en ont finalement ici, emportent quelque part l'énergie de création, peut-être pour s'atteler à cette tâche, hein, c'est possible. Mais en tout cas, en tant qu'individu, il nous faut comprendre cette longue liste de choses qui nous ont été imposées, des choses qui nous ont été imposées d'un point de vue extérieur et par rapport à la relativité, et en même temps des choses de fait que l'on a accepté, ce défi hein, finalement ici que l'on a accepté de venir remplir. Donc on va trier, on va filtrer, on va aller au bout de notre processus, et puis lorsque l'on y arrive, on mute en fait, on altère complètement cet état qui initialement, mais simplement sur le papier, une fraction de seconde, aurait pu être laissé complètement blanc, mais qui a été complètement rempli. Donc on revient quelque part avec cette notion d'altération de l'état initial, on revient vraiment avec le principe de mutation à la source de ce que nous sommes, à notre essence, celle qui nous remet quelque part dans la page blanche et surtout qui va nous faire réémerger dans la forme qui est la nôtre en fait et qui a toujours été la nôtre, mais que l'on a, alors on peut dire oublié, mais en tout cas qui est finalement tout ce trajet qu'il nous a fallu faire pour pouvoir atteindre ici cette modification. Donc c'est évidemment, et ça passe nécessairement par un changement de perspective, ça passe par le fait d'accepter quelque part ici cet état de fait, enfin peu importe après comment on l'appelle, mais ça peut être évidemment ici de changer, et quand on n'est pas prêt, eh bien on quitte en fait, on quitte évidemment tout ce processus. Si on trouve que tout cela évidemment est trop complexe, trop difficile, peut-être trop décalé avec nos attentes, on le quitte en fait, on se dit bah non, c'est pas pour moi, et ça c'est possible. Mais peu importe, de toute façon, viendra un instant dans votre vie où vous changerez ici votre perspective et où vous atteindrez votre propre point de mutation. Alors pour vous inspirer, en tout cas ici à le faire, moi je vous conseille d'utiliser durant ce défi une citation d'Oscar Wilde qui nous rappelle que vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens ne font qu'exister. Et donc, c'est pas parce que autour de nous, la plupart des gens ne font effectivement qu'exister, qu'ils sont à côté d'eux-mêmes, que cela doit nous pousser à rester dans cette même ici forme, dans ce même état, d'être dans ce groupe. Et c'est pas parce qu'on choisit de ne pas l'être et donc qu'on choisit de vivre, parce que certes c'est probablement la chose la plus rare au monde, et en même temps pourquoi ne serait-ce pas le nouveau monde? Donc si on a une velléité, une volonté de poser notre empreinte pour construire vraiment ici quelque chose, et souvent cette idée de nouveau paradigme, elle fait partie du court-circuit, elle fait partie du moteur, elle fait partie aussi de la quête. Eh bien, prenez plutôt cette version extrêmement pragmatique, parce qu'elle vous emmènera
ici quelque part, alors que probablement d'autres choses vous dérouteront ici de vous-même et donc vous dérouteront, vous existerez dans une autre forme, mais vous ne serez pas ici dans le fait de vivre. C'est la chose la plus rare au monde, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux et donc ça a évidemment de la valeur. Et comme on est dans l'axe ici du sens qu'il nous faut donner à cette valeur que l'on porte à l'intérieur de nous, j'avais envie de partager cette situation pour que ça vous donne, en tout cas ici, une inspiration, l'opportunité d'un sens ici autour de cette orientation que vous cherchez. Il n'est pas nécessaire de tout savoir, on en a parlé ici lorsque l'on a travaillé le dimanche. Le savoir est aussi une barrière, mais on doit pouvoir différencier tout cela, on doit pouvoir intégrer, choisir et sélectionner l'ensemble de nos ingrédients. Alors j'espère que ce défi ici du Scorpion va vous permettre de le sélectionner, justement va pouvoir vous permettre de constater, d'observer certaines choses. Au-delà de l'alliage, la maison 8, c'est la maison, alors dans la symbolique de l'alliage, c'est la maison de ce qu'on appelle les métaux précieux aussi, donc ça va avec. Donc il y a un côté aussi, le côté précieux ressort en fait dans la maison 8. Donc c'est quelque chose qui est important. Ce que vous êtes est précieux, mais vous avez besoin qu'on vous voie en fait. Et ça vraiment je veux insister, vous avez besoin qu'on vous voie, parce que si on vous voit, c'est cela aussi qui fait vraiment modifier nos perspectives. C'est-à-dire que pour opérer les changements et pour modifier nos perspectives, il faut quand même qu'on nous montre aussi quelque chose de différent. Donc, trouvez cette personne qui vous voit et appuyez-vous dessus. Voilà, appuyez-vous ici sur ce soleil qui, notamment au début de ce défi, doit impérativement pouvoir se lever. Vous devez ressentir profondément cet amour pour vous-même. Si vous démarrez ce défi du Scorpion avec juste ce point, ça vous ouvrira toutes les portes. L'amour ouvre toutes les portes en fait. Donc vous avez besoin déjà de sentir l'amour, ressentez l'amour. Et cet amour, parfois on a de la difficulté à le ressentir à l'intérieur de nous. Mais en fait, c'est pour ça aussi que les cordes existent. Modifiez votre perspective, allez ici vous appuyer sur une personne ou les personnes qui vous voient, parce que elles vous aiment déjà, elles voient déjà ce soleil. Elles se sont peut-être employées à le faire lever, mais et peu importe, c'est pas leur rôle en fait. Ici n'est pas de le réussir à votre place. C'est vous qui allez réussir à faire lever ce soleil pour vous-même. Mais vous avez besoin parfois de le voir de nombreuses fois se lever, même si ça peut vous étonner, même si ça peut ici même vous interpeller. La vision parfois que certaines personnes ont de nous-mêmes, elles ont cette capacité, ces personnes qui nous voient, à nous, quelque part, à nous voir d'une façon dont on nous a souvent jamais regardé, d'une part, et elles voient des choses qu'on a même du mal, en fait, au départ à capter sur nous-mêmes. Et pourtant, elles nous voient de façon entière. Donc, c'est pour ça que leur regard est aussi important, parce qu'elles sont là vraiment pour nous aider à complètement, quelque part, regarder l'ensemble de ces facettes qu'on a énormément de difficultés soi-même, en fait, ici, à le faire pour nous. Et parce que toutes ces illusions, elles ont nécessairement altéré votre regard. Donc, tout le monde n'est pas altéré dans ce regard. C'est vraiment ça qu'il faut ici garder en tête. Votre regard peut être altéré, il peut l'être toujours au moment où vous m'écoutez. C'est pas très grave, c'est une ressource. Donc, si vous devez retenir un message de ce Scorpion, qui était quand même assez long, ce défi est complexe, donc c'était difficile de le faire de façon concise, si vous préférez, c'est le point d'appui. Si vous devez retenir un point d'appui, trouvez cette personne ou ces personnes qui vous voient. C'est vraiment ici la clé. Voilà pour ce défi. Donc bon, eh bien écoutez, vous saurez partager évidemment ici votre ressenti. Et puis donc Stéma va nous donner le mécanisme. On va pouvoir ici travailler sur cette base. Elle est dense, elle est riche. On ne reviendra pas en Scorpion de cette manière-là. C'est important aussi. Souvenez-vous que les trames, on les change tous les ans. Donc, on ne reviendra pas dans ces mêmes modèles. Donc, vraiment, là, jusqu'à la fin de l'année, je veux que ces modèles soient les plus complets possibles, tout comme l'étaient les capsules l'an dernier, pour que vous ayez toute cette base et que vous puissiez vraiment l'utiliser et le réutiliser à loisir. Pour nous, c'est vraiment très important. Sinon, faire des vidéos n'a absolument aucun sens. Donc, on veut cette bibliothèque à la disposition de tous, quel que soit évidemment ici
l'endroit où vous vous situez, parce qu'on sait que c'est facile en fait ici de revenir ensuite dans les cycles et donc de revenir en arrière lorsque cela voilà, est nécessaire. Donc un très bon défi à vous si je puis dire. En tout cas voilà, moi je vous souhaite ici de réussir, de faire lever ce soleil. Donc je vous retrouve à la pleine lune pour poursuivre ici dans le sens de ce défi. Et puis on a évidemment ici notre rendez-vous un dimanche sur 2. Et dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.